c'est aussi grand que l'univers. Qu'y a-t-il entre moi et maman, si ce n'est l'épée, l'épée de mon Seigneur? Quel partage encore avec l'infidèle, si ce n'est cette terre que nous partageons? Quel lien ai-je encore avec le monde, si ce n'est Jésus-Christ qui nous a créés? Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le péché. Non, je ne le ferai pas. Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le malade. Le sang va couler. Je ne baptiserai pas avec le péché. Tu es descendu pour moi. Non, non. Je ne baptiserai pas avec le malade. Vraiment, je donnerai mon âme, surtout pas pour ce qu'il me propose en retour. Je n'ai aucune part. Monsieur, bonjour. Excusez-nous du dérangement. Voilà, nous parlons de la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Est-ce qu'on peut vous parler de Jésus un instant? Oui, mais un peu plus vite parce que j'attends quelqu'un. Ah, vous attendez quelqu'un? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Le temps que vous attendez, non? On peut échanger. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi c'est le frère Silas, ça c'est mon fils. Donc nous faisons le tour du parc pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de Jésus? Oui. Ah d'accord, c'est parfait. Donc vous savez que Jésus va revenir juger les vivants et les morts? Oui. Vous le savez? Oui. Ah d'accord. Donc ça veut dire que vous avez comme moi l'information sur Jésus. Oui. Et comment vous vous apprêtez? Qu'est-ce que vous faites pour attendre sa venue? Pour attendre sa venue, c'est pas essayer en fait. C'est un peu de changer ma manière de vivre, d'ouvrir mon cœur, d'apaiser mon cœur, ne pas avoir des discordes, des problèmes, hormis ça. Mais juste marcher dans sa lignée. Marcher dans sa lignée, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez déjà quand même... Parce qu'il y a une façon de reconnaître quand même. Parce que la Bible dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. D'accord? Oui. Donc ça veut dire que non seulement, vous avez bien dit, il y a une façon de marcher. Puisque c'est la façon que nous marchons qui justifie exactement qu'on fait partie qu'on appartient au Seigneur. Parce que si vous voyez l'arbre, si vous voyez un arbre, un manguier ne peut que produire le manguier. Et si le manguier est bon, ça veut dire que l'arbre est bon. Oui. Donc ça veut dire que le fruit que nous portons doit refléter réellement si nous servons Jésus. Parce que vous savez que sur la terre, il y a ceux qui disent qu'ils servent Jésus. Mais quand on voit leur vie, on se rend compte réellement qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous êtes déjà baptisé? Oui, j'ai baptisé. C'est magnifique ça. Et quand vous avez été baptisé? Moi, je sais plus. Je sais plus. Même lui, il est plus âgé. Ah, il est plus âgé que vous? Ouais. Plus ah âgé. Bon? Ouais. Je suis baptisé, je crois même, j'avais 3 ans ou 2 ans. C'est juste que j'ai vu dans les photos, juste. Ah bon? Ouais, 3 ans, 4 ans. Mais pourtant, la Bible dit que le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Est-ce que vous pensez qu'à 3 ans, vous pouvez avoir une conscience de ce que vous étiez en train de faire? Qui vous a baptisé, ce sont vos parents? Ouais, c'est mes parents qui m'ont... Ils ont pris l'engagement pour vous? Bon, vu que j'étais enfant, je sais pas. Je sais pas, c'est eux qui ont tout fait. Mais parce que maintenant là, vous êtes grand. Oui. Donc, vous voyez que vous vous souvenez même pas de ce qui était puisque vous étiez enfant. Oui. Pourtant la Bible, vous lisez la Bible?
Il vous arrive ça parfois? m'arrive, oui, ça m'arrive de lire. Voilà. Je dois arrêter un peu. Je vais te faire lire un passage en attendant qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, et merci déjà de... Non, arrête, non, je ne peux pas demander de dans ça. Et merci déjà de permettre qu'on puisse échanger. Parce que vous savez, de nos jours, quand on approche quelqu'un, on parle de Jésus, les gens fuient. On ne sait pas si c'est ce que Jésus a fait aux gens. Les gens fuient. Les gens ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Mais je comprends. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines. Il y a tellement de gens qui viennent parler de Jésus alors que derrière... Lui-même, il avait déjà dit ça. Voilà. Donc finalement, ça fait en sorte que les cœurs des gens sont tellement fermés. Donc quand tu veux parler de quelqu'un à Jésus, il fuit. Il ne veut même pas écouter. Ou bien il va dire que non, moi je suis catholique, je suis musulman. Donc les gens ne veulent pas entendre. Pourtant, il a dit qu'il faut que la bonne nouvelle, il y a la bonne nouvelle qui doit être prêchée. Et la Bible dit que si la bonne nouvelle, ceux qui recevront la bonne nouvelle là, qui vont se baptiser, seront sauvés. Tu vois, quand vous nous parlez de... comment tu t'appelles déjà? Emmanuel, encore. C'est la signification d'Emmanuel? Oui, je sais. Emmanuel, là, vous connaissez tout. Bon, je ne vais pas... Alors, donc, on va quand même lire. Hein. Voilà. Là, comme vous êtes déjà un frère, donc je vais lire, c'est le livre de 1 Pierre. Emmanuel, il est écrit ici. Ah, c'est vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste m'asseoir ici. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant. Oh. Non, ça va. Ah, désolé. Non. C'est pas l'objectif, mais... Non. Voilà. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On dit que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc on dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est ça veut dire, je demande à Emmanuel, quand vous avez 2 ans, comme tu vois mon fils là, tu vois que si je ne vais pas le baptiser, il ne sait même pas ce que c'est que le baptême. Il ne sait même pas sur quoi il s'engage. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire, alors que la Bible dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient. C'est comme si ta mère décidait que Emmanuel, tu vas te marier, on veut te donner une femme, tu vas prendre la femme là. Toi, tu vas dire que non, elle ne te plaît pas. C'est pas parce que ta mère t'a donné une femme que tu vas accepter. C'est un exemple banal. Tu vas au moins te demander que mais est-ce que cette femme-ci, est-ce qu'elle me plaît, tu vois? Tu vois que c'est toi, parce que si tu te maries avec la femme là et qu'il y a un problème, tu ne vas pas aller chercher ta mère. C'est toi. Parce que s'il y a un problème, c'est toi qui vas souffrir, c'est pas ta mère. Donc ça veut dire que tu t'es engagé. Tu vois, quand tu vas à la mairie, quand le maire veut... bon, tu as déjà assisté, peut-être tu n'es pas encore marié. Non. Voilà. Tu vois que si tu as assisté à un mariage, la mère dit, monsieur tel, est-ce que vous vous engagez de prendre madame telle pour épouse? Tu vois, c'est un engagement. Il faut qu'elle dise oui. L'autre, on demande aussi, et on met les alliances pour dire que vous êtes unis par le lien du mariage. Ça veut dire que, et on dit là-bas que c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut dire que ceux qui s'engagent doivent savoir ce pourquoi ils s'engagent. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Donc on ne peut pas s'engager pour quelqu'un. C'est toi qui dois te décider. Et dire que non, maintenant là, il faut que je m'engage à suivre le Seigneur. Ah mon frère Emmanuel. Donc c'est pour te dire que mon frère Emmanuel, l'amour que tu as pour le Seigneur n'est pas encore comme le Seigneur veut. Il faut que tu t'engages à le suivre. Vous voyez, je vais encore lire un paragraphe.
qui nous a l'esprit. C'est un grand jour aujourd'hui. Hein. Je suis content de rencontrer ton frère Manuel. Je suis vraiment très content. Vous savez, le monde est terriblement. Le monde va dans la perdition. Ce n'est pas dans le but de vous séduire. Non, donc notre objectif, ce n'est pas de séduire les gens. Mais c'est d'annoncer aux gens que quand vous voyez le monde est en train de partir là, le monde va à la perdition. Et que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur va revenir. On dit que le péché, quand on voit la fin, on voit le niveau du péché. Et c'est ça qui nous amène. On voit les gens qui se perdent. Les gens qui tombent dans la dépression. Les gens qui sont égarés à cause du péché. C'est ça, l'amour. L'amour qui m'amène à sortir pour dire aux gens, faites attention. La vie que vous menez, vous devez faire attention parce que le Seigneur reviendra juger les vivants et les morts. Et le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. Donc dans Matthieu chapitre 28, qu'il est écrit, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, si je te pose, mon frère Emmanuel, est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu? Oui, Jésus il est venu, je sais. Il est venu pourquoi, mon frère? Il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Du péché. Du péché. C'est quoi le péché? Du péché, bon, je sais pas comment je pourrais la définir, mais j'ai pas la définition en tête. Mais... Enfin, tout ce qui est péché, un péché d'abord c'est comme une loi. D'accord? La Bible dit que la loi de cette nation, c'est de la France. Si tu voles, ça veut dire que tu as enfreint à la loi de la France. Donc ça veut dire que tu as péché contre la France. Donc ça veut dire que tu mérites la punition. C'est clair, c'est ça le péché. Donc le péché, tout celui qui désobéit à Dieu, qui enfreint à la loi de Dieu, est coupable et a besoin, et son salaire c'est la mort. Si tu vois dans Éphésiens chapitre... C'est un ami que tu attends? Oui. Ouais. Avec sa fille. Ah, peut-être que ça fera du temps ici. Il croit aussi, un croyant aussi? Ouais, c'est un croyant. Voilà, peut-être qu'on aura le temps de parler. Enfin, déjà. Tu vois, dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit... Sors ta Bible, mon gars. Sors ta Bible. Voilà, si tu sors ta Bible, là, quand je parle, mon frère a la page en lui. Mets ton frère là-bas. Ouvre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Les Gédéons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tu vois, la Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui pêche est mort. Tu comprends, mon frère? Il dit, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Donc le monde là, c'est un train. Tu comprends, mon frère Emmanuel? Ouais, ces passages-là aussi, ces passages-là dans Matthieu. Dans Matthieu. Ouais, j'ai oublié les passages, mais au début du Matthieu. Dans Matthieu. Il a dit aussi ça. Voilà. Donc, vous étiez morts par vos offenses. Il dit que dans le train de ce monde, donc le monde, c'est un train.
Donc chacun se retrouve à effectuer quelque chose qui énerve le Seigneur. Chacun est là. Et le train avance. Tu vois comme le train de notre gare d'Evry là, ça a des wagons. Et les wagons représentent différents types de péchés. Et le Seigneur dit, il dit que vous étiez morts. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Donc il y a les enfants que Dieu va frapper. Et c'est Paul qui parle ici. Il dit que nous aussi, comme moi aussi, là, comme je te parle, j'étais aussi hier, comme les autres, dans un train. Tu connais dans le wagon que j'étais? Tu connais le wagon où moi j'étais dans un wagon là? Tu veux que je te dise le wagon? Ouais, si tu peux. J'étais dans le wagon fumeur, alcool et femme. Donc voilà mon wagon où j'étais. Ah, je suis que c'est ton ami qui appelle déjà. Oui, allô? Oui. Oui, je suis au niveau des bancs là. Toi, t'es où? Ah, ok. Il vient vers toi? Oui, il est derrière, il descend. Là, et après, il vient pas ici. Ouais. Ah. Gloire à Dieu, ça me donne encore peut-être quelques minutes de causerie avec vous. Donc, j'ai dit, moi j'étais dans le wagon de la cigarette. Tu sais combien de temps j'ai fait dans ce wagon-là? Et j'ai commencé à fumer. J'avais l'âge de... Je faisais seconde. En seconde, j'étais dans, je crois, 16 ans. J'étais avec la compagnie. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc j'étais sur une compagnie, c'est un ami qui fumait, qui m'a appris à fumer. Je suis resté dans la cigarette. Des années de 97 jusqu'à 2008. Et tu sais comment, tu sais ce qui m'a amené à arrêter de fumer? Tu imagines que c'est qui? La femme? La femme qui m'a amené à fumer. Non, j'étais même pas encore marié à l'époque. À 2008, j'étais pas encore marié. Même pas fiancé. Donc j'étais femme, alcool et cigarette. Plongé. C'est bien que quand je sautais une journée sans fumer, j'étais dans tous mes états. D'accord? Et je suis arrivé au moment que j'ai commencé à fumer ce qu'on appelle ici le cannabis. J'ai commencé aussi à fumer. Tu vois, quand tu commences à fumer, tu vas goûter ça. Hein? C'est quand on a commencé. Je te dis pour te dire réellement que moi j'étais un champion. J'ai goûté. Tu vois comment tu flânes. Donc la première fois que j'ai goûté, je suis allé prendre l'ascenseur. Quand j'ai vu la porte était bien grande comme ça. Je me suis baissé pour entrer dans l'ascenseur. Donc pour dire que ma tête était déjà partie. Et ceux qui m'initiaient se moquaient de moi. Ils disaient, ah mais nous on va atteindre l'histoire à ce moment-là. Ça c'est l'optimum. Tous les fumeurs de drogue cherchaient à planer. Chacun cherche à aller un peu nouveau. Après, tu te sens un peu bien pour un temps. Et j'étais là. Je ne pouvais pas quitter. Enchaîné. Mon frère Manuel, je ne sais pas pourquoi je t'ai fait le témoignage. Enchaîné. Sans toutefois te condamner. J'étais enchaîné. Jusqu'au jour que Christ a frappé à la porte de mon cœur. Quand Jésus m'a apparu, j'ai pleuré parce que moi-même je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Je n'arrivais pas. Et quand je fumais, j'étais le premier que l'odeur m'énervait. Ça me dérangeait. Je n'arrivais pas. Mais un jour, quand le Seigneur a cogné à ma porte, la première chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est
permettre, est-ce que tu peux me délivrer de la cigarette? Le Seigneur dit que c'est par là qu'il va commencer. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais fumer. Jamais. Donc Jésus, c'est ça la puissance de Jésus que nous annonçons. Parce que nous ne parlons pas d'un Jésus qui n'a pas fait. Peut-être c'est mon témoignage. Mais nous parlons d'un Jésus que nous savons qu'il a fait. Tu comprends, Emmanuel? Ce que Jésus a fait pour moi, tu peux le faire pour toi. Je ne sais pas, peut-être que tu ne veux pas arrêter. Ou bien peut-être que tu vas arrêter. Mais je te dis, Emmanuel, en tant que déjà ton grand frère, peut-être l'âge de ton papa même, tu sais, peut-être j'ai un enfant de ton âge. Moi j'ai un enfant, mon premier fils a 20 ans. Peut-être tu es plus grand que lui. Ouais, des 10 ans. De 10 ans. Donc Emmanuel, tu as 30 ans. Je te donne 30 ans. 30 ans. Au mois de novembre. Waouh! Mais tu ne fais pas ton âge, Emmanuel. Tu vois, moi, je te donne 20 ans. Je te donne 20 ans. Tu vois, Emmanuel. Donc, imagine, tu as 30 ans et tu n'es pas marié à 30 ans. Non. Tu vois pas que c'est... Qu'est-ce que tu attends? Non, je suis pas pressé. Ou bien tu vois que tu as encore la petite qui va venir là. Elle risque de te retirer de ce plaisir. Non, tu as pour le moment. C'est juste avec ce qu'on voit en Europe ici. Je suis pas vraiment pressé. Vous voyez ça? Ce qu'on voit en Europe. Vous voyez comment le diable a détruit la mentalité. C'est ce que je te parlais à l'introduction, non? Ouais. Donc quand je viens parler, non, je vais me marier, la femme là-bas, la femme que je vais épouser là, les enfants, dans ce pays-ci, l'Europe est finie. L'Europe est finie, mais Jésus n'est pas fini. Moi, je suis marié. Depuis 2000, et je me suis marié en 2010. Ça fait 16 ans que je vais avec mon épouse. Et je l'aime plus que quand j'avais commencé. On a 4 enfants. Ça, c'est le 3e. Il est là. Donc, tu sais que le premier jour, chez nous, on dit que c'est l'amour. Mais après 16 ans de mariage, j'ai l'impression que c'était le premier jour. Donc c'est possible. Vous voyez comment le diable est venu déconstruire les choses dans la vie des gens? Donc les gens ont tellement peur de franchir la barrière, ont tellement peur de suivre le Seigneur, ont tellement peur de la vie. Alors que Jésus là, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas la force. Il sait que vous n'avez pas la force. Moi, je n'avais pas la force. C'est ton ami, non? Oui. Okay. Il sait que vous n'avez pas la force, Jésus. Salut. Monsieur, bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va. Ça va quoi? C'est bon quoi? Ça va aujourd'hui? Voilà. Excusez-nous, hein. Vous êtes venu nous trouver un peu en train de partager la bonne parole. Il n'y a pas de bon, souci, Ah, vous êtes en plein dedans? Oui. Ah, mais gloire à Dieu, ça tombe bien. Moi, je suis le frère Silas. Enchanté, mon frère. Ah, mais peut-être assieds-toi ici pour ne pas... Ouais, tiens. Non, c'est pour le petit. Non, c'est pour le petit, c'est pour le petit. Ouais. Ah, que le Seigneur vous bénisse, hein. Je te remercie, mon frère. Ah, voilà. J'étais en train de partager avec mon frère Emmanuel. Et Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. C'est ça, mon frère Emmanuel, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Dieu au milieu de nous, c'est ça, Emmanuel. Donc, j'étais en train de dire à Emmanuel par rapport, je faisais mon témoignage, que moi aussi hier, j'étais un drogué, un fumeur, un buveur, un homme à femme. Mais quand le Seigneur est entré dans ma vie, il m'a ôté de tout cela. Et j'étais en train de lui dire, puisqu'il m'a dit qu'il n'arrive pas, je lui ai posé la question, est-ce qu'il peut? Pourquoi à son âge? Merci. Pourquoi à 30 ans, Emmanuel n'est pas marié? Il me dit que, que les femmes d'Europe, là, l'Europe, ce qu'ils voient dehors, là, non, ne peut pas. Et je lui dis exactement, c'est la même chose. Quand on vient présenter l'évangile, les gens disent non. Non, on a pour nous. Non, on a ceci. Tu veux parler de Jésus? Non. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que l'ennemi a tellement construit dans les gens
Les gens ont été tellement, d'autres ont été tellement blessés par les religions, par les faux pasteurs, par les faux prophètes qui viennent en vêtements de loup, de brebis, pourtant dedans ce sont des loups. Comme Timothée pouvait, l'apôtre pouvait écrire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, que dans les derniers moments, il va venir des faux docteurs. Donc, vous voyez, ceux-là ont construit, que même ceux-là qui craignaient Dieu, ont quitté la voie du Seigneur. Aujourd'hui, quand on vient de parler de Dieu, ils disent non, 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 non. Ah non. Ouais, mais après, je dirais qu'au départ, si l'Église est consciente de ça, comme tu en parles, moi je pense que ce serait plutôt un travail de l'Église de dénoncer d'abord ces gens-là pour amener une nouvelle parole fraîche, tu vois ce que je veux dire. Tant que l'Église ne dénoncera pas ces gens-là, les gens vous prendront toujours pour... Qui est l'Église en fait? Qui est l'Église, pardon? Qui est l'Église en fait? Il y a tous ceux qui ont la prophétie, comme ils disent, reconnue, tu vois. Bon, maintenant, maintenant je suis devant vous. Je suis là pour dénoncer. Je vous ai parlé de ça. Bon, quand je viens pour parler maintenant, on dit non, 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 non. Personne ne va entendre parce que il y a quelque chose qui est c'est bien que la Bible dit que la voix de la vérité maintenant est calomnie. Donc quand quelqu'un vient avec la vérité, les gens ne veulent plus entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui a été construit dans le monde. Donc Satan a beaucoup travaillé. C'est pour ça que nous crions. Nous marchons pour dire attention. Comme Satan a travaillé, la parole de Dieu reste vivante. Elle n'a pas été diluée. S'il y a eu des faux docteurs, il y a aussi des vrais docteurs. S'il y a eu des faux enseignants, il y a eu des vrais enseignants. S'il y a eu des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Donc je fais le tour du parc tout le temps. Je rencontre des gens. Non, non, moi je suis témoin de Jéhovah. Mais Jésus n'a pas de religion. Non, moi je suis catholique. Non, moi je suis baptiste. Non, moi je suis... Eux tous, là, ils lisent pas la Bible. Oh, voilà, quand tu vas les apporter, tu dis que bon, comme tu es baptiste, là, disons la Bible. Non, 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 non. Non, toi tu es de quelle religion? Ouais, ils veulent leur version à eux, ouais. Voilà, tu es de quelle religion? Non. C'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas deux paroles. La parole de Dieu ne peut pas être diluée. La parole de Dieu va rester parce que c'est Dieu qui l'a créé. Si nous croyons tous que Dieu existe, ça veut dire qu'il y a une parole que Dieu a donnée et personne, jusqu'à ce que la terre, comme le péché est en train de grandir, c'est normal que le péché grandisse. Mais nous, les enfants de Dieu, doivent revenir au Seigneur. Il faut que les enfants de Dieu reviennent. Et nous sommes là, le Seigneur nous envoie pour rappeler que, enfants, les enfants de Dieu, sortez. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a construit en vous, tout est possible si tu viens en Jésus. Vous savez, quand Jésus venait, vous savez comment ce qui a été construit dans le peuple juif, il y avait des pharisiens, comme aujourd'hui là, les sadducéens, les zélotes. Donc comme aujourd'hui là, ils venaient avec la Bible, ils prêchaient, mais en prêchant, ils sortaient leur doctrine à eux, ils mettaient dedans, et les gens croyaient. Donc du coup, les gens étaient dans la confusion. Donc Jésus, le réveil, quand Jésus est venu, quand il a commencé à parler, on a dit que mais ça c'est qui ça? Quel est cet homme-là qui parle bien des choses? Donc tu vois qu'à ce temps-là, la parole de Dieu, il n'y avait plus la bonne parole. Donc quand Jésus vient à son temps, la parole véritable. Donc quand il parle comme ça, les gens sont étonnés. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui était de Dieu, quand il parlait comme ça, il voyait la puissance de Dieu. Que non, non, non. Dieu nous a envoyé. Dieu est en train de ressusciter son peuple. Dieu est en train de choisir son peuple. C'est pour ça que quand Jésus parlait, on disait que bon, quel est cet homme, fils de David, un charpentier, d'où sort-il? Dieu est vraiment avec nous. Parce que les paroles qu'il nous donne là, on n'a jamais entendu ça d'un prophète. Il était au-delà des prophètes. Jésus. C'est pour ça que de nos jours, les gens aussi, quand tu viens de parler, il y a certains que ça réveille leur cœur. Parce qu'ils se disent que oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette bonne parole-là. Donc je veux seulement dire que la bonne parole est là. Elle est vivante, la parole de Dieu, pour sortir les âmes de l'enfer, pour délivrer ceux qui sont retenus captifs et pour amener les gens à marcher comme le Seigneur veut. Parce que le Seigneur reviendra bientôt. De toute façon, s'il ne revient pas, personne d'entre nous aussi ne sait pas. Il ne peut pas dire avec certitude que la semaine prochaine va le trouver. Personne. Personne ne peut dire avec certitude. Donc ça veut dire que Dieu a mis les limites pour tous les hommes. Et il a caché ça aux hommes. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie
dis à Emmanuel aujourd'hui, Emmanuel, le Seigneur t'aime. Il est allé à la croix de Golgotha pour toi. Jésus a donné la vie en sacrifice. Donc quand il venait et parlait là, c'était le seul but de dire à Israël que, comme vous n'avez pas pu marcher depuis des années, depuis des siècles, vos pères ont reçu la loi, mais n'ont pas pu se conformer. Mais aujourd'hui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Comme vous n'arrivez pas, moi aujourd'hui là, je suis capable. La capacité vous est donnée de marcher. En Jésus-Christ, on est capable de franchir tout ce que l'homme n'a pas pu. Tout ce que l'ennemi a construit en nous, Jésus est capable de déconstruire et de nous amener dans la vérité de la vie. Et que notre vie que nous prenons plaisir de vivre sur la terre, sachant que même après la mort, nous allons retrouver le Seigneur. Il est venu parce que si l'homme était bien, Jésus ne serait jamais venu. Si l'homme était parfait, Jésus ne serait. Donc l'homme est venu parce que nous tous, on était malades. Et je t'ai fait mon témoignage. Moi-même, j'étais l'un des malades enchaînés. Au moins dans 17 ans de cigarettes, d'alcool, j'étais enchaîné. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Et je crois qu'il peut aussi te faire grâce. Emmanuel. Je ne baptiserai pas avec le péché. Je ne baptiserai pas avec le malin. Jamais, jamais avec ce péché. Je ne baptiserai pas avec le péché. Non, je ne baptiserai pas avec le malin. Entre moi et Bélial, si ce n'est un fossé aussi grand que l'univers, qu'y a-t-il entre moi et maman, si ce n'est l'épée de mon Seigneur? Quel partage encore avec l'infidèle, si ce n'est cette terre que nous partageons? Quel lien ai-je encore avec le monde, si ce n'est Jésus-Christ qui nous a créés? Non, je ne baptiserai pas avec le péché. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne baptiserai pas avec le